Le mois de septembre. Le vendredi 31 août, c'était la pré-rentrée scolaire pour les professeurs de toutes les écoles de la commune. Plus particulièrement à l'école Cachin, ou plutôt l'annexe Cachin, ex-école Saint-Joseph. En présence du directeur, M. Dubois, et du personnel enseignant, le maire, Marc Aimé, avait convié également le personnel territorial, services techniques, entretien, ressources humaines, scolaires, à une petite réception afin de les remercier de leur travail qui a permis une bonne rentrée scolaire 2018. Le lundi 3 septembre, après 2 mois de vacances, les petits Anichois ont repris le chemin des écoliers. Le maire et l'adjoint aux affaires scolaires ont fait le tour des établissements afin de s'assurer que tout était bien en ordre. Au total, de la maternelle au primaire, c'est 1104 élèves qui ont fait leur rentrée. Après 5 années passées en district ESCO, le Sporting Club Anichois a retrouvé le championnat de la Ligue Régionale 3 le dimanche 9 septembre. Pour son retour dans l'élite et à l'occasion d'un derby fort disputé et très indécis, les protégés de Geoffrey Makowski ont offert une belle victoire, 2-1 face à l'Olympique Sancéen d'Arleux-Féchin. Comme chaque année, la Plaine des Navarres a accueilli la 4e édition de Aniche fête les anciennes et belles mécaniques, organisée par l'Adala. Sous un soleil estival, le samedi 8 et dimanche 9 septembre, près de 1000 visiteurs se sont pressés pour admirer les véhicules de toutes marques et de toute époque. Le maire, Marc Aimé, et le député Alain Brunel ont félicité Jacques Forconi et toute l'équipe organisatrice pour ce grand moment festif. Dans le cadre des Journées du patrimoine, 3 lieux de mémoire étaient ouverts au public les samedis 15 et dimanche 16 septembre. Le Centre de la mémoire de la Verrie d'en haut, habitué à ce genre de rendez-vous, attire toujours du monde. 288 personnes ont été comptabilisées durant les 2 jours de visite. La Société d'histoire locale a également ouvert ses portes le dimanche. Les visiteurs ont pu apprécier ce lieu de mémoire ouvert au public tous les lundis après-midi. Pour la première fois, les archives municipales étaient ouvertes au public. Plus de 100 personnes se sont intéressées aux documents judicieusement classés par Michel Debève, conseiller municipal délégué à la mémoire et à l'information historique. L'ancienne gendarmerie, transformée en résidence avenue du 1er mai, a été officiellement inaugurée le samedi 22 septembre par le maire Marc Aimé, Max-André Pic, vice-président du conseil départemental et président de Parthenord, en présence de la famille de Camille Vastra. Après avoir dévoilé la plaque portant le nom de l'adjudant-chef, les officiels ont coupé le cordon symbolique menant à la résidence. Lors des discours, le maire a rappelé les qualités humaines et professionnelles de Camille Vastra, soulignant que le militaire resta 19 ans à Aniche où il termina sa carrière. Le premier magistrat de la ville a aussi remercié les différents partenaires qui ont permis cette belle rénovation. Max-André Pic et Frédéric Delannoy ont tour à tour rappelé la genèse et le montage financier de cette réalisation. Tradition respectée le samedi 22 septembre pour l'inauguration de la Ducasse d'automne. La coupure du ruban tricolore par le maire a marqué l'ouverture officielle de la fête foraine en présence des élus et des industriels forains. Durant 9 jours, les jeunes et moins jeunes ont pu prendre du bon temps sur les manèges. I shouted at the mountains,
Watch me shine and fly. Permettre aux enfants de découvrir et de s'initier aux différentes disciplines sportives proposées sur la commune, c'était l'objectif de la 9e journée Sentez-vous Sport, organisée le 22 septembre par la municipalité et l'Office municipal des sports dans les différentes salles de la ville. Objectif pleinement atteint. En effet, 275 enfants ont participé à cette opération de sensibilisation. The sunshine once again. Football, pétanque, basket, escrime, athlétisme, danse, arts martiaux, tennis, boxe, escalade, il y en a eu pour tous les goûts. Un succès à mettre à l'actif des bénévoles des différents clubs. Sunshine once again. Mardi 25 septembre, au cimetière du Sud, s'est déroulée la cérémonie en hommage aux harkis et membres des formations supplétives en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie, en association avec les ACPG, CATM, OPEX, TOE et Veuve. Après le dépôt de gerbes effectué par le maire et les représentants des anciens combattants, celui-ci a lu le message du secrétaire d'État auprès des armées, Geneviève Dariussec. La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés, anciens membres des formations supplétives. C'est un moment fort d'émotion que les spectateurs du film Il respire encore ont vécu le samedi 29 septembre au cinéma Jacques Tati. Émotion d'abord, lors de la projection du très beau documentaire inspiré de la vie de Karim Chakim, boxeur anichois, une vie faite de sacrifices, de privations et de souffrances pour atteindre l'élite internationale dans la discipline dont le qualificatif de noblard prend ici toute sa dimension. Karim Chakim, 6 fois champion de France professionnel superplume et champion intercontinental, a reçu la médaille de la ville des mains de l'adjoint au sport Michel Fleurquin. Près de 300 spectateurs ont assisté le dimanche 30 septembre au concert de chorale organisé par la municipalité en l'église Saint-Martin. Chacune des deux parties ont commencé par la prestation très appréciée des organistes Jean-Marie et Thérèse Aubrin. Le Tourdion et la Vilanette ont offert à l'auditoire une balade musicale composée de musique sacrée, chansons contemporaines, classiques ou encore baroques. L'interprétation des choristes a été chaleureusement applaudie par l'Assemblée mélomane. Le dimanche 30 septembre, le Centre communal d'action sociale organisait à la salle Louis-Paul un thé dansant en partenariat avec les Fourmis de Copières. Près de 100 personnes ont profité pleinement de ce moment festif dans la joie et la bonne humeur. Les anciens ne se sont pas fait prier pour investir la piste de danse sur l'air des années 80 ou encore les valses Madison, Jack.